Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast de JE Décrypte. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on démarre un nouveau format qu'on espère hebdomadaire si on prend pas trop de retard, où on vous parlera des 4 affiches, chaque semaine donc, qu'on trouve les plus alléchantes. Aujourd'hui, retour de la Ligue des Champions oblige, on va vous parler des 4 rencontres de cette dernière. Alors, on a déjà fait une vidéo pour en parler, mais aujourd'hui, on reprend les choses sérieuses, on prend avec le contexte actuel dans lequel les équipes vont s'affronter. Quand on avait fait la première vidéo, c'était il y a plusieurs mois, les équipes n'étaient pas forcément dans les mêmes dynamiques et on a pu avoir des pronostics un peu différents de ceux qu'on pourra vous exposer aujourd'hui. Je suis comme d'habitude accompagné de mon acolyte Julien. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Erwan, ça va super et toi? Bien, bien, ça va super bien. Dis-moi, t'es impatient avant ces affiches de Ligue des Champions, non ? Très content de retrouver la Ligue des Champions, même si ça sera sans supporter à cause de la situation actuelle, mais le retour de la Ligue des Champions va faire du bien. Effectivement, elle va faire du bien au moral des supporters. Et des fans de foot en général, on attend ça avec impatience, une grande échéance qui fait plaisir. Donc il y a, comme je disais, 4 matchs cette semaine de Ligue des Champions. Dans un premier temps, les matchs du mardi, donc de demain, le RB Leipzig reçoit Liverpool et le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou à Barcelone. On a ensuite mercredi Dortmund qui se déplace en Andalousie à Séville et la Juventus qui va au Portugal pour affronter Porto. Le nouveau format de cette émission est simple, 90 secondes pour parler d'un match chacun. Pour expliquer plus concrètement, j'ai 90 secondes par exemple pour donner mon avis sur RB Leipzig-Liverpool et Julien aura lui aussi 90 secondes pour exprimer son avis sur ce match et ainsi de suite pour les 3 autres matchs. J'espère que ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si jamais c'est le cas, ou même ne serait-ce qu'à laisser un pouce vers le haut pour nous l'indiquer. Je laisse Julien commencer. Dis-moi Julien, que penses-tu de RB Leipzig-Liverpool ? On est sur un état de forme qui est très différent que lors de la première vidéo qu'on a faite. Liverpool il va compter énormément d'absents, surtout en défense. Ils sont très mal en point en championnat, ils viennent de perdre contre City, ils ont perdu contre Leicester ce week-end. L'état de forme, il est compliqué. Liverpool a passé un bon moment sans marquer. La confiance, elle n'est pas du côté des Reds depuis un petit mois. Côté Leipzig, ils sont seconde Bundesliga. Ils sont dans une bonne dynamique, ils gagnent pas mal de matchs. La tendance a envie de dire que pour l'instant, Leipzig va arriver plus confiant dans ce match, qui plus est à domicile. Mais d'un autre côté, ça reste Liverpool. On sait ce que Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino peuvent faire dans les grands matchs. Ils auront plus l'expérience de ces grandes échéances européennes que le RB Leipzig, malgré sa demi-finale l'an dernier. Je pense que Liverpool garde ce statut de favori tout de même avant de commencer la rencontre, mais on est quasiment sur le même piédestal à un jour du match. Pour moi, c'est très compliqué de faire un pronostic. Je vois Leipzig ne pas perdre demain, mais je ne vois pas non plus Liverpool s'imposer. Je vois un match nul assez ouvert, tant les deux défenses ne sont pas les plus irrésistibles d'Europe. Alors, moi je pense que Leipzig part favori. Je vois pas un match nul comme Julien. Je vois Leipzig s'imposer quand même. Pour moi, Liverpool est totalement en manque de confiance. Surtout le trio offensif. Alors, il me semble que Diogo Rota est blessé. Il pourra pas espérer peut-être prendre la place de Firmino. Minamino, non, enfin, il n'est même plus là. Donc, et même s'il avait été là, à vrai dire, il n'a pas le niveau pour prendre l'avant-centre des Reds. Mo Salah va un peu mieux dans les 2 dernières grosses rencontres entre Leicester et Manchester City. Il a marqué, mais clairement, l'attaque de Liverpool ne fait plus peur comme elle a pu faire peur avant. Niveau défense, on le sait depuis quasiment le début de la saison, ils sont amputés de leurs principales armes et c'est compliqué. C'est vraiment une équipe pas qui est en fin de cycle, mais qui est dans une sorte de ventre mou dû à de nombreuses blessures qui empêchent d'avoir un rythme cohérent dans la suite des matchs. Donc, comme je le disais au début, moi je vois Leipzig s'imposer, pas forcément d'un grand score, mais pourquoi pas 2-1, avec peut-être de côté Liverpool un but de Salah. Mais merci Arwan pour ton avis sur ce premier huitième de finale. On va enchaîner sur un huitième de finale qui jouera mercredi soir avec Séville qui reçoit Dortmund. Erwan, je te laisse me donner un premier ton avis.
Alors ouais, merci Julien. Effectivement, Séville-Dortmund, il y a une atmosphère assez particulière parce qu'on aurait pu dire que c'est un match qui est vraiment serré. Mais très sincèrement, moi je vois Séville s'imposer assez largement. Je n'hésiterai même pas à dire que voir Séville gagner 3-0, même s'il y a Haaland côté Dortmund, ça ne m'étonnerait pas. Séville c'est très très fort. En attaque, El Nesri, c'est tout simplement un des meilleurs attaquants de Liga et il montre de très très belles choses, il est en pleine confiance. Jules Koundé en défense, on n'a pas vraiment besoin d'en parler, c'est vraiment un top joueur en ce moment. Séville est un club qui est vraiment dans une très très bonne phase en ce moment, dans ce milieu de saison. Ils l'ont notamment montré contre le FC Barcelone. Ils sont sûrs de leur qualité et je pense pas vraiment qu'ils puissent avoir la peur des grands matchs, même s'ils sont peut-être un peu moins habitués à les avoir que que Dortmund, excusez-moi. Donc moi je vois Séville s'imposer assez largement pour le coup sur ce match, surtout que bah, c'est à domicile. Pour moi, Séville ne fera aucun cadeau à Dortmund. Peut-être un but côté Dortmund, mais moi je dis une assez large victoire de Séville quand même. Voilà, j'ai donc donné mon avis. Julien, est-ce que en échange tu peux donner ton retour avec un petit chouchou, ton petit chouchou plutôt, qui joue à Séville? Est-ce que tu peux nous donner ton impression? Oui, bien sûr. Moi, j'aime pas être aussi critique que toi au sujet de Dortmund, même s'ils sont dans une phase très compliquée. Il y a eu le départ de Lucien Favre. Ça reste une équipe qui a des joueurs de classe mondiale, Jadon Sancho ou Erling Haaland. Ce sont des joueurs qui peuvent avoir ce coup de grâce à tout moment. Mais le collectif sévillan, il est vraiment à mettre en valeur. Jules Koundé qui marche sur l'eau depuis, depuis le début de la saison. Papou Gomez arrivé cet hiver. El Nesseri qui enchaîne les buts en Liga. Donc la tendance, on a envie de dire que c'est Séville qui devrait s'imposer assez logiquement. Mais malgré ça, Dortmund a des joueurs qui ont cette capacité de faire la différence à tout moment. Je pense qu'on va être là aussi dans un match assez ouvert, comme j'ai dit pour Leipzig-Liverpool. On va avoir un match qui a du spectacle. Ça semblait pas être l'affiche la plus alléchante au moment du tirage. Mais au final, sur deux équipes qui n'ont clairement rien à perdre, entre Dortmund qui est un peu à la dérive en championnat et Séville qui est pour l'instant quatrième de Liga. Les deux équipes ont tout approuvé, elles auront leur carte à jouer pour le quart de finale. Donc si je devrais me mouiller, je donnerais une victoire de Séville, mais pas aussi fleuve que ce que tu as pu dire. Je vois les deux équipes marquées. Je vois une victoire de Séville 2-1 sur son terrain, mais avec un gros suspense pour le match retour. Oui, Julien, effectivement, tu as raison. Très beau collectif de Julian Lopetegui à Séville. Et on va continuer sur Porto-Juve, afin, vous vous doutez, de garder le meilleur pour la fin. Une rencontre qui paraît déséquilibrée, tout autant que lorsqu'on avait parlé dans la première vidéo. Est-ce que Julien, ton avis reste inchangé? Tu penses que la Juve va s'imposer largement? Je pense qu'on est à peu près dans le même pronostic que ce qu'on a dit lors de l'ancienne vidéo. Pour moi, la Juve devrait passer, mais Porto aura sa carte à jouer. On est quand même sur une des Juves les plus faibles des dernières années, malgré la bonne dynamique au mois de janvier qui s'est stoppée avec cette défaite face au Napoli 1-0 ce week-end. La Juve, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, obligatoirement on peut être qu'admiratif et elle fait partie des favoris pour soulever cette Ligue des Champions. Mais là aussi, Porto aura sa carte à jouer, même si pour moi, on est quand même sur le huitième de finale le plus déséquilibré de cette édition. Après, voilà, Porto devra essayer de jouer de son collectif et de ses bonnes individualités devant pour essayer de déranger la Juve. Mais pour moi, voilà, on est sur un match assez déséquilibré. Je vois la Juve s'imposer autant à Porto qu'au retour chez eux à Turin. Je pense voilà, qu'on va être sur un match assez déséquilibré. Je verrai une victoire de la Juve mercredi soir 2-0 à Porto. Et pour toi, Erwan, est-ce que tu es assez d'accord avec moi pour dire que c'est un huitième de finale assez déséquilibré, voire le plus déséquilibré de cette édition? Alors oui, carrément. Moi, je pense que effectivement, c'est très très déséquilibré. Surtout quand on regarde les dynamiques, tu parlais du fait de la Juve est dans une plutôt de bonne dynamique. Si on devait comparer la Juve, d'ailleurs, je trouve, à une autre équipe européenne, on pourrait la comparer au Barça. Début de saison un peu compliqué avec un nouveau coach, mais on commence vraiment à sentir que la patte prend. Il y a des idées de jeu qui ressortent au milieu, notamment je pense à l'excellent Weston McKennie qui est vraiment très très bon depuis le début de saison.
On l'attendait pas à ce niveau-là. Je pense vraiment il n'y avait pas de grandes espérances autour de lui, mais il donne un vent de fraîcheur au milieu et surtout offensivement, c'est un très très bon élément. Alors tu parlais du fait que la Juve a un peu été stoppée par Naples, mais Porto, c'est 4 matchs nuls d'affilée, hein, que ce soit en championnat ou en Coupe du Portugal. Donc c'est vraiment loin d'être une bonne dynamique pour eux. Et surtout, en plus, lors des 4 derniers matchs, c'est aussi 2 cartons rouges. Je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol qui commence à s'instaurer chez Porto. Et d'un côté, la Juventus, bah, un succès maîtrisé, donc 2-0, voire même peut-être 3-0 si l'équipe s'enflamme. Bah, ça serait pas cher payé, très sincèrement. Ça serait vraiment un score normal. Moi, je pense, comme toi, une victoire 2-0 avec une rencontre maîtrisée de bout en bout par les joueurs de Pirlo de manière assez simple. Pour une fois, du coup, on aurait été sur la même longueur d'onde, Erwan. Bon, on va bien sûr commencer par ce dernier match, la plus grosse affiche de cette semaine en Ligue des Champions, voire la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Le FC Barcelone qui reçoit le Paris Saint-Germain demain au Camp Nou. Je vais commencer. Pour moi, c'est un match qu'il y a 2 mois, j'avais sûrement pas vraiment la même approche, tant les dynamiques ont changé. Entre-temps, le Paris Saint-Germain a changé d'entraîneur, Mauricio Pochettino est arrivé. Le Barça a repris sa marche en avant avec la bonne forme d'Antoine Griezmann dans ce début d'année 2021. Maintenant, à l'heure qu'il est, je vois le Barça s'imposer demain. Je ne les vois sûrement pas perdre, du fait aussi que Paris a perdu Neymar, entre-temps a perdu Angel Di Maria. Offensivement, le PSG pardon, va être plus limité. Donc ils vont arriver vraiment avec pas du tout le même état d'esprit. On rappelle bien sûr le 6-1 qui va aussi jouer pour moi un gros aspect mental sur la rencontre, malgré qu'il y ait très peu de joueurs du Paris Saint-Germain actuellement qui ont connu ce naufrage en mars. Le Barça est dans sa bonne forme. C'est actuellement l'envie qu'on a envie de voir. Le Paris Saint-Germain a plus de matchs en Ligue 1, plus de difficultés en Ligue 1. Ils ont perdu dernièrement contre Lorient, c'était difficile samedi dernier face à l'OGC Nice. On voit que le Barça a retrouvé du coup de ses qualités offensives avec Lionel Messi qui est en pleine bourre, Griezmann comme j'ai pu dire. Donc voilà, je vois le Barça s'imposer 2-1 demain avec un très beau spectacle de la part des deux équipes. Est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que moi, Erwan, ou est-ce qu'une fois de plus on est opposé? Ouais, bah on est plutôt d'accord, je pense, sur le résultat. Moi aussi, je vois le Barça s'imposer. Sur la manière aussi, mais tu disais que tu voyais une possible belle rencontre quand même entre les deux équipes. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va vraiment souffrir. Pour autant, je ne les vois pas non plus perdre largement, notamment parce que je vois mal les leaders défensifs arriver défaitistes. Ils ont un vrai sentiment de revanche. Je pense Marquinhos, Kimpembe vont vraiment vouloir en découdre. Ils étaient là lors lors de ce fameux 4-0 gagné et après lors du 6-1. Et là, ils voudront pas reprendre une telle humiliation. Puis je pense surtout pas que, à vrai dire, le Paris Saint-Germain pourrait prendre une telle humiliation. Je les vois gagner, donc je vois le Barcelone gagner, mais pas forcément d'une grosse marge, parce que je vois les Parisiens assez chanceux, et surtout emmenés par une bonne solidité défensive, de la part donc de Kimpembe et Marquinhos. Moi je vois un 2-1, voire un 3-1 vraiment, si ces derniers n'ont pas de chance. Voilà, un petit 2-1 comme on a pu connaître à Dortmund l'année dernière, donc avec notamment peut-être de belles actions à prévoir de Leandro Paredes et Moise Kean qui sont quand même sur de bonnes dynamiques depuis ce dernier match et depuis l'arrivée de Pochettino particulièrement. Merci Erwan pour ton avis. Voilà, on vous a donc donné nos 4 points de vue sur les rencontres de Ligue des Champions de cette semaine, 4 avis assez différents parfois. Euh, nous nous retrouverons lundi prochain pour redébattre des 4 prochaines rencontres de Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format de vidéo vous plaît. Au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.